Des gens comme Emmanuel Macron, mais il est pas le seul, hein, ils vont vous annoncer, par exemple, des plans de lutte contre la pauvreté, en disant c'est pas possible que les gens soient laissés sur le bord du chemin, qu'il y ait des pauvres, etc. Mais c'est les mêmes gens qui font les politiques qui produisent cette pauvreté. Donc le registre de l'émotion, c'est aussi une manière d'habiller des politiques ou de cacher sa responsabilité. Pendant que vous tenez des discours émouvants sur la pauvreté, vous pouvez être responsable des politiques qui créent la pauvreté. Les deux cohabitent. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe. Ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique. Los partidos políticos mayoritarios, absolutamente cómplices de un modelo que sabía que iba a incluir gente, que sabía que iban a aumentar las tarifas, que sabía que iba a echar personal, que sabía que iban a dar un servicio de menor calidad y que sin embargo se hizo. Et partout où ils font des victimes. Et c'est le même type de dégâts qu'ils causent. Dégâts écologiques, dégâts sociaux, économiques, politiques. Parce que par leur puissance, ils arrivent à influencer la politique des nations.